Enfin, le fait de s'accepter un petit peu plus avec ses qualités et ses défauts, c'est peut-être ça l'une des clés du bonheur. Alors bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants et je suis cofondateur des Déviations. Je suis entrepreneur maintenant depuis un certain nombre d'années. J'ai dû commencer dans la cour de l'école, puisqu'à 9 ans je vendais des bonbons dans la cour à mes camarades. J'ai reçu un message de quelqu'un avec qui j'avais déjà collaboré, puisqu'on avait fait une ou deux missions ensemble, j'avais fait bosser pour un de mes clients, qui est Laurence Velli, qui est la cofondatrice des Déviations, et qui annonçait sur les médias sociaux qu'elle souhaitait monter sa boîte. Et là, je l'ai contactée, je lui ai dit « T'es sûr ?» Elle m'a dit « Oh là là, Laurent, je suis terrorisé, je sais pas comment faire, mais j'ai envie de le faire. » Alors j'ai dit bah, « Écoute, associons-nous, et puis on verra bien ce qu'on crée. » Et en fait, le projet des Déviations est né de cette rencontre entre quelqu'un qui voulait créer son entreprise, qui avait un certain nombre d'idées, mais qui n'avait jamais entrepris, et moi qui l'avais fait un certain nombre de fois, et qui souhaitait me rapprocher d'un secteur que je connaissais finalement assez mal, qui est celui de la presse. La jeunesse, c'est d'abord une conviction de Laurence qui voulait parler d'un certain nombre de sujets de société. Donc on est parti au début sur un média qui a été... je crois que le premier sujet était assez féministe. Ça a eu un succès d'estime, on va dire, mais pas plus que ça. Et ensuite, on a pas mal discuté, puisqu'on n'était pas complètement en accord. Moi, je voulais quelque chose de très positif. Je voulais pas de ces médias qui racontent tout le temps que les trains n'arrivent pas à l'heure, que tout est pourri, qu'on va tous mourir, etc. Je crois que c'est bien de dire la vérité aux gens. Donc c'est très bien qu'il y ait des médias qui disent les choses qui ne fonctionnent pas. Mais moi, j'estime qu'il y en a beaucoup, voire beaucoup trop. Il n'y a pas assez de médias qui disent qu'il y a des choses qui vont bien, qu'il y a des gens qui se transforment et qui vont dans ce sens-là. Alors les Déviations, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. On a connu différentes phases. D'abord une phase de tâtonnement. Et tout d'un coup, on a eu des centaines de milliers de vues par jour. Des centaines et des centaines de messages de gens qui disaient comment est-ce que les Déviations peuvent nous aider dans notre volonté à nous de changer de vie. Et là, on a simplement lancé ce média quasi expérimental, où on était là pour inspirer les gens, mais pas plus. Et tout à coup, on s'est senti la responsabilité, on nous a donné cette responsabilité d'assister les gens dans leur changement de vie. Donc là, c'est complètement autre chose, et on a commencé donc à se dire, premier élément, on va essayer de se voir dans la vraie vie. Donc on a organisé des petits événements où le soir, on avait un témoin qui rencontrait le public des Déviations. Donc c'était assez sympa. Et puis on a vu toujours les mêmes questions arriver. Quelle que soit finalement l'audience, il y avait toujours, on va dire, entre 3 et 5 questions qui se reposaient en permanence. Donc là, on a été interviewé finalement plus uniquement des témoins et des coachs, mais aussi des philosophes, mais aussi des historiens, mais aussi des psychologues. Là, on est en train de rencontrer des scientifiques, que ce soit des neuroscientifiques, des gens qui vont vous expliquer comment est-ce que le cerveau fonctionne, des biologistes qui vont vous démontrer qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prend sous le coup de l'émotion et des hormones. Donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire avec les différents témoignages qu'on diffuse. Et pour donner corps à ce projet, on a décidé d'en faire un magazine. Donc c'est un projet, en tout cas, qu'on aime beaucoup et qui nous occupe et qui structure notre ligne éditoriale en ce moment. Ayez bien ça en tête. Une déviation, c'est sympa au début quand on se lance. Alors au début, on a peur, donc on hésite. Et puis quand on est sorti du déni et de la trouille, on se lance. Sauf que quand on se lance dans la mauvaise direction, c'est votre vie. On va pas passer des vacances avec des gens et on s'est trompé et c'est pas très grave. Là, c'est vous renoncez à un certain nombre de choses qui sont parfois difficiles à reconstituer quand vous les avez abandonnées. Donc, il ne faut jamais sous-estimer cette complexité. Alors, il se trouve qu'il y a des méthodes, il se trouve qu'il y a des moyens de limiter le risque de ce changement de vie. On a appris, premièrement, que le processus de changement de vie, c'est un processus qui est complexe et qui est généralement sous-estimé, un petit peu idéalisé dans toute la littérature qu'on peut trouver sur le coaching de vie facile, quoi. Ça ne rend pas grâce à l'expérience des uns et des autres, et ça oublie que
Ben voilà, dans votre chemin, il y a des accidents, vous allez faire des mauvais choix, vous avez des appréciations parfois de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment qui ne sont pas complètement la réalité, et qu'il faut faire attention à ça. Donc, premier point, c'est connais-toi toi-même. Hein. Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, c'est de bien valider si notre volonté de changer de vie, c'est quelque chose de cohérent avec qui on est, enfin, nos grands moteurs, qu'est-ce qui va nous donner l'énergie pour transformer notre existence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a pu constater, c'est qu'on est nous-mêmes très paradoxaux dans notre relation à ce changement. Je viens de parler de ce côté complexité, mais il y a également le fait qu'on demande dans l'appréciation de notre propre vie et de nos propres choix pas mal de bienveillance aux autres, et il suffit de regarder un petit peu les commentaires qu'il y a sous nos films, les déviations, pour se rendre compte que cette bienveillance qu'on demande, on a du mal à l'appliquer aux autres. Donc c'est quelque chose qui est inhérent à l'homme, c'est-à-dire qu'on dit voilà, j'aimerais changer de vie, j'aimerais que tout le monde comprenne, et d'un autre côté, quand les gens ont une vie qui ne correspond pas à nos grands critères de bonheur, et là on tombe dans le jugement facile, etc. Alors que ça soit parce que les gens ont réussi, donc c'est pas bien parce que c'est des bourgeois, ou alors parce qu'ils ont fait des choix très différents, ou parce qu'ils viennent d'un autre pays, etc. Enfin, attention aussi à notre regard qu'on a sur les changements de vie des autres. Dernier élément, c'est que il y a beaucoup de motivations différentes dans nos choix de vie. Et il y a notamment notre biologie et les biais de notre cerveau. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement des choses qui sont liées à notre culture, à notre entourage, à nos lectures, à nos discussions avec les uns et les autres. Voilà, il n'y a pas de schéma obligatoire, même s'il y a des similitudes. Il faut être très humble par rapport à notre propre cheminement, par rapport au cheminement des autres. Tout le monde a pu prendre des impasses, des chemins qui mènent à rien. On a déclaré des grandes choses et puis on a fait le contraire. C'est des choses qui arrivent. Quand on commence à quitter cette zone de confort, quand on commence à cheminer, on va se rendre compte qu'on aurait pensé faire ça assez facilement. C'est une complexité qu'on avait sous-estimée, ou alors au contraire, on pensait que ça allait être très dur et on le fait très facilement. Bref, on se découvre. Donc, ce qui compte, c'est probablement ça, c'est partir à la découverte de soi-même, qui fait qu'au bout d'un moment, on s'accepte plus, et on a peut-être un regard un peu plus distancié par rapport à ça, moins exigeant, moins théorique. Enfin, le fait de s'accepter un petit peu plus avec ses qualités et ses défauts, c'est peut-être ça l'une des clés du bonheur. Voilà.